Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et vous reconnaîtrez à ma gauche Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique, ça va? Très bien toi-même. Oui, certain. Dernière journée de Movember, alors je suis un peu triste parce Oui. que je vais priver à partir de demain les gens de ce magnifique panache. Mhm. Mais ça a quand même bien été. Au moment où on se parle, il me manque seulement 10 pour mon objectif. Donc, avis aux téléspectateurs. 10 c'est pas grand-chose. Ça peut être un don de 10 ou 10 dons de 1 Donc, tout est possible. Et encore une fois, très content d'avoir fait le Movember. J'accentuais cette année sur la santé mentale des hommes. En général, les hommes vont toujours attendre très longtemps avant d'aller voir un médecin pour la santé physique. Et imaginons donc la santé mentale, comment des fois on peut étirer le problème et se mettre dans des situations vraiment extrêmes là, par rapport à sa santé. Donc, c'était un peu ça cette année. C'était sporadique, hein, impliqué un peu dans plein de choses, donc, mais j'ai quand même mis un message de temps en temps. Et l'année prochaine, je vais focusser pour ramasser de l'argent à un organisme plus local. Donc la Fondation Movember, c'est bien, mais c'est quelque chose de très gros. Donc ça devient difficile de voir où l'argent s'en va. Je sais que c'est une bonne fondation, mais on va essayer d'y aller plus local l'année prochaine. Donc, il me restera juste à trouver un organisme qui s'occupe de la santé mentale des hommes. D'accord. Donc, félicitations pour ta contribution et je crois que le départ du panache ramènera l'harmonie dans ton couple. Oui, le débat, hein, toujours la moustache, et même je sais qu'il y a plusieurs hommes que les blondes interdisent de faire le Movember. Alors, moi, j'ai défié... J'ai le goût du risque. Oui, effectivement. On peut dire ça. Et si tu permets, mon cher Frédéric, on saute à pieds joints dans l'actualité. Le budget de la MRC de la Haute-Gaspésie était présenté tout récemment et on apprenait que les municipalités devront payer moins de quote-part puisque on a réussi à aller économiser un demi-million de dollars sur le budget. La raison, c'est très simple, c'est dans la gestion des matières résiduelles, donc tout ce qui est cueillette de déchets, cueillette à l'éco-centre, recyclage. On a scindé le contrat en 3 parties différentes et finalement on est en appel d'offres et Exploitation Jaffa a décroché la plus grande partie du contrat qui est la cueillette hebdomadaire des déchets. Donc les autres contrats ont été sont restés à Gros Bouffard. Okay. Donc on s'entend qu'avec cette séparation des contrats, on réussit à sauver 565 000 560 $. Donc, ça va paraître sur les cotes-parts des municipalités. Ouais, c'est une excellente nouvelle. C'est un demi-million de dollars quand même. Pour une région où chaque dollar compte, là, on vient de se donner de l'air frais. Juste des fois, en diminuant les dépenses, peut-être qu'on n'aura pas plus d'argent qui rentre, mais ça va aider à finaliser des projets ou déjà à être moins un casse-tête là, à gérer parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour une MRC comme la nôtre. Et comme tu disais, chaque ville, chaque municipalité de la MRC vont en ressentir les bienfaits. Et il faudra voir aussi, parce qu'on parle également avec ce nouveau contrat-là, que la cueillette des déchets l'été se fait sur 2 semaines, alors qu'en ce moment, elle se fait aux semaines. Donc, ce sera à voir au niveau des municipalités si on veut aller de l'avant avec cette méthode-là. Je pense pas que ça plaise quand même à tout le monde. Mais on s'entend que pour l'économie d'argent, on peut pas être contre. Et voilà, l'économie va être dure à battre par rapport à l'équilibre des trucs qu'on aura à s'adapter. L'horaire a changé, les gens ont sûrement s'est aperçu que c'est plus les mêmes journées, non, mais bon, pour sauver des sous, des fois, un petit effort de notre part aussi. Il faut mettre du sien. Il faut mettre du sien. Et parlant de ceux qui mettent du sien, la Fondation Santé de la Haute-Gaspésie, on en parlait la semaine dernière, avait octroyé des dons à l'hôpital pour un chariot de réanimation pédiatrique ainsi que pour de l'équipement à l'urgence. Cette fois-ci, c'est en gynécologie. On a fait l'acquisition de 2 nouveaux hystéroscopes. Ça sert pour le diagnostic et pour le traitement de différentes maladies. On parle notamment pour enlever les polypes.
On parle également pour les saignements abondants du côté des femmes. Donc, avant, on avait recours à des chirurgies qui étaient plus invasives. Maintenant, on est capable, avec l'hystéroscope, de voir tout ce qui se passe à l'intérieur avec une petite caméra et donc de s'éviter des chirurgies trop intrusives. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça permet également de voir cesser l'allocation de l'équipement qu'on faisait auparavant. Donc, on devait céduler toutes les personnes une même journée et là, on faisait venir un docteur pour faire passer les patients. Donc, maintenant, on peut en passer beaucoup plus et on n'est pas obligé de toutes les passer la même journée. Donc, c'est une excellente nouvelle et plus on tombe dans des trucs de précision comme ça, ben souvent aussi, on a moins besoin d'être hospitalisé longtemps après l'opération ou quoi que ce soit. Donc, là encore, une fois, on regarde, ça va provoquer des économies et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Peu importe le réseau ici. On sauve sur le personnel, on n'a plus besoin d'avoir une aussi grosse équipe pendant l'intervention en tant que telle. Côté des faits divers, un autre incendie s'est produit sur la rue du Palais de Justice à Sainte-Anne-des-Monts. Cette fois-ci, c'est un cabanon qui a été la proie des flammes. D'habitude, on n'en ferait pas une grosse nouvelle, mais on s'entend que c'est le 3e incendie à avoir lieu sur cette même rue. En l'espace de quelques mois seulement, on en avait eu un dernier le 15 juin, puis à nouveau 3 mois plus tard. Donc, c'est le 3e incendie. Et le service incendie de la ville de Sainte-Anne-des-Monts a décidé de refiler le dossier à la Sûreté du Québec, puisqu'après les analyses sommaires, on en jugeait que c'était d'origine suspecte. Donc, ça sera surveillé. La Sûreté du Québec qui a ouvert une enquête à cet effet-là. Les travaux de réfection du pont qui enjambe la rivière Gros-Morne, sont officiellement débutés et devraient se poursuivre jusqu'au 9 décembre prochain. On le voit à l'écran, c'est à l'été 2014, lorsque la tempête Arthur avait frappé sur une partie de la Haute-Gaspésie. Ça avait causé beaucoup de dommages. On pense notamment à Marsouis, mais il y avait d'autres municipalités autour qui avaient également subi des dommages. C'était le cas de cette route de la rivière sur le chemin de la colonisation dans l'arrière-pays qui mène vers plusieurs érablières, vers des lacs et des chalets. Alors, ce pont-là avait été détruit et ça fait maintenant 2 ans qu'on tentait de convaincre le ministère des Transports de venir faire des travaux. Alors, finalement, ça sera chose faite. On parle de quelques semaines pour compléter les travaux à Gros-Morne. La semaine dernière, la fabrique de Capcha, en collaboration avec les pompiers, le Club Optimiste, la Maison des Jeunes de l'Entretemps et les Sœurs Myriam étaient présents dans les rues de la municipalité de Capcha pour la guignoler. Alors, on amasse des fonds, on le voit ici à l'écran, on a Aline Cormier, Éric Savard et M. André Chouanière du service des incendies. Il est accompagné de plusieurs autres personnes. On ramasse des dons. Cet argent-là est ensuite transformé en chèque cadeau qu'on remet à des familles démunies avec enfants de la ville de Capcha et ils peuvent aller échanger ces chèques cadeaux-là à l'Intermarché Roland Pelletier et fils de Capcha pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent de plus dans le temps des fêtes. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes à l'église de Capcha pour le lancement de l'ouvrage Capcha, Histoire et Souvenirs. C'est de l'auteur J. Gaétan Côté. Ça parle notamment de la bataille navale du Saint-Laurent. On sait qu'il y a il y a des navires qui ont été torpillés ici à Capcha dans le temps de cette bataille navale-là en 1942. Monsieur Côté en était un témoin, il a même aidé à secourir des victimes. Donc, il raconte un peu son histoire à travers ça, ses souvenirs, et on parle aussi d'autres événements, dont la construction de l'église de Capcha. Et tout ça fera l'objet d'une exposition permanente à la halte municipale de Capcha dès l'an prochain. Et Monsieur Côté sera là pour agir en tant qu'interprète pour expliquer aux touristes un peu l'histoire qui se cache, l'histoire un peu méconnue de cette bataille navale-là qui a eu lieu justement sur les berges de Capcha. Très intéressant, et moi je rêve du jour où on va pouvoir avoir un espèce de cours d'histoire, mais local pour les jeunes de la Haute-Gaspésie. Donc on sort du secondaire, du primaire avec des notions de l'histoire du Québec. Déjà, souvent on entend crier que l'histoire au Québec est très javelisée, mais les jeunes et les moins jeunes, la population haute-gaspésienne ne connaît pas beaucoup son histoire locale. Alors avec des initiatives comme ça, je pense que c'est important d'aller chercher tous les morceaux de notre casse-tête, mais ça serait bien à un moment donné de condenser ça en un volume ou un cours.
quelque chose qu'on pourrait enseigner aux jeunes là, à l'école ici avec notre histoire à nous. L'histoire locale enseignée dans nos écoles locales, c'est ce que tu Oui, proposes, dans le fond, puis ça pourrait être répété. Toutes les régions devraient connaître plus son histoire à elle. C'est une façon aussi d'intéresser les gens à sa région et d'être intéressé à revenir plus tard ou de rester. Donc, c'est pas vrai qu'on arrive comme ça puis qu'il n'y a rien eu avant nous. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé fort dans notre région où il s'est passé plein de choses extraordinaires qu'on connaît pas. Donc, c'est bien, c'est des belles initiatives. Mais d'ici là, les jeunes devront continuer à apprendre comment calculer l'aire d'une pyramide à base carrée. Oui, ben, c'est important aussi. C'est dans une autre idée. L'école de karaté Dojo Ki-Arts Martiaux s'apprête à compléter une autre année empreinte d'accomplissement, autant pour les karatékas que l'organisme. On sait que c'est le sensei Kevin Vallée qui est derrière tout ça. Et cette année, plusieurs compétitions et plusieurs gens qui se sont démarqués, entre autres Robert Rio et Nelson Tremblay, qui ont passé leur examen pour obtenir leur première et leur deuxième dan. Ça, c'est un grade plus élevé lorsqu'on a notre ceinture noire. Et il y a également eu un événement assez particulier où on a fait un camp d'entraînement. On a accueilli 2 maîtres du karaté qui venaient de la Suède et on avait aussi des écoles un petit peu partout à travers le Canada, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et des gens du Maine, de la Virginie et de New York qui sont venus pour cet atelier de formation-là avec les Chian Howard Collins et Brian Fitkin de la Suède qui cumulent plus de 50 ans d'expérience en la matière. Oui, dans le fond, le dojo qui compte plusieurs années déjà établi à Sainte-Anne-des-Monts, un noyau dur, on les voit, moi je les vois à chaque semaine dans les gymnases, donc ils viennent s'entraîner dans les installations de l'école et une belle approche, sont très sérieux, mais aussi dans toutes les démonstrations que j'ai vu faire, ils encouragent beaucoup la ténacité, ils encouragent les jeunes à réessayer, donc une approche très, comment je pourrais dire, gentil, il accepte les gens, il leur donne des chances, donc c'est une belle école de karaté. Les arts martiaux, des fois, des gens peuvent penser que c'est très sévère et tout. Oui, il y a une discipline autour, mais ils ont une très belle attitude avec leurs élèves, donc chapeau au dojo. Et justement, ils poursuivent leurs activités, alors avis aux intéressés. Ouais. Et avant de prendre la pause, on vous parle des autobus du service de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-les-Îles, la Régime. Afin de faire la promotion du trajet bonifié. On savait qu'avant, on partait de Madeleine, on arrive à Sainte-Anne-des-Monts, on pouvait simplement retourner le soir. Ouais. On a fait des ajouts sur l'heure du midi. Donc, autant pour aller vers Capcha que vers Sainte-Madeleine de Rivière-Madeleine, on a des trajets de midi et ces trajets-là sont gratuits pendant tout le mois de décembre. Alors, avis aux gens qui veulent essayer la Régime, que ce soit toi pour aller à ton tournoi de Ouest militaire ou bien pour toute autre raison, on peut profiter gratuitement de la Régime sur l'heure du midi. Pour plus d'informations, on va sur le site web régime.info. Et sur ce, on prend une courte pause et on vous revient immédiatement après avec notre entrevue de la semaine, c'est-à-dire avec Simon Deschênes. Moi, ce qui me transporte avec la Régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur, à la maison. Moi, ce qui me transporte avec la Régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la Régime, c'est que j'économise. Alors, nous sommes de retour à notre émission et j'ai cette fois-ci à ma gauche M. Simon Deschênes, candidat à la mairie de Sainte-Anne-des-Monts aux prochaines élections partielles. Bonjour, M. Deschênes. Bonjour, M. Fortier. Alors, premièrement, une petite précision. On vous avait annoncé la semaine dernière que nous aurions les 2 candidats, c'est-à-dire M. Denis Paquette et Simon Deschênes qui seraient présents. Mais à la dernière minute, M. Denis Paquette s'est désisté, donc a décliné notre invitation, ne sera pas avec nous. Alors, nous allons quand même prendre le temps de découvrir le candidat à la mairie que certaines personnes connaissent déjà. C'est un conseiller bien connu du district du Cap pendant plusieurs années. Exact. Alors, M. Deschênes, vous avez décidé de vous lancer à la mairie de
Sainte-Anne-des-Monts. Si vous nous parliez un petit peu de vos motivations de vous lancer dans cette course électorale. Avant de débuter, Dominique, Oui. je vais prendre la peine de compléter l'objectif pour Frédéric Deroy pour le Movember. Oui. Alors, après l'émission, je donnerai la contribution manquante pour l'objectif de Frédéric de 10 $. Alors, Frédéric, c'est maintenant chose faite. Ton objectif est atteint. Félicitations. Alors, M. Deschênes, on revient à nos moutons. Si on parlait d'élection, pourquoi on veut se lancer à la mairie de Sainte-Anne-des-Monts? OK. Il y a 7 ans, lorsque j'avais caressé le désir de me porter comme candidat, comme conseiller, je voulais essayer de changer les choses, de révolutionner le monde municipal, mais j'ai vite compris qu'il était difficile avec toutes les normes en vigueur, les lois, le gouvernement qui nous dicte soit par le pacte fiscal et d'autres règles, qu'il était difficile de faire ce qu'on voulait nécessairement, ce qu'on voulait faire. Maintenant, j'ai pris de l'expérience. Je sais maintenant que je maîtrise, je pense, le monde municipal. J'ai eu l'honneur et la fierté de remplacer Micheline Pelletier pendant 1 an et demi à titre de maire suppléant lors de sa maladie. Ça m'a donné, je pense, vraiment le goût, le guts, l'énergie, le sentiment d'appartenance à ma ville pour pouvoir continuer le travail. Vous savez, faire de la politique municipale, on est très proche des citoyens. Alors, une des grandes qualités, je crois qu'il faut mettre en application, c'est de ne pas se défiler. Je pense qu'il faut être en mode écoute à travers les gens, et c'est une de mes forces. Et justement, vous parliez que vous avez remplacé Micheline pendant quand même 1 an et demi. J'imagine que ça donne l'occasion de découvrir d'autres aspects. On siège sur différents comités, on en apprend davantage sur la vie municipale, là. Donc, très bonne question, Dominique. Au-delà de notre poste de conseiller, où ce qu'on assiste à des réunions plénières, à huis clos, les séances devant le public. Lorsque j'ai été amené à remplacer Mme Pelletier sur la scène régionale, alors Sainte-Anne-des-Monts a beaucoup de visibilité auprès des tables régionales diverses. Alors moi, Mme Pelletier m'a demandé, Simon, dorénavant, ce qui se passe à l'extérieur de Sainte-Anne-des-Monts, c'est terminé pour moi. Je souhaite et je veux que ce soit toi qui aille représenter notre ville lors de ces comités-là. Alors, au début, je m'en cacherai pas, je ne maîtrisais pas à 100% la matière. Pourquoi? C'était complètement nouveau. Ça faisait nombre d'années que Mme Pelletier faisait ce travail-là. Mais j'ai quand même vite pris ma place. Et même que ma place est maintenant établie, j'ai créé un réseau de contacts auprès des autres maires et préfets les autres MRC de la Gaspésie des Îles. Actuellement, je suis très actif au niveau de la Régime que vous venez de parler tantôt. Je siège au conseil d'administration, de transport collectif. Et un autre dossier hyper important et méconnu de la part de la population, c'est la Régie intermunicipale de l'éolien. Plus tard, j'aurai peut-être la chance d'en parler. La Régie intermunicipale de l'éolien, je vais le faire tout de suite finalement. Ben oui, allez-y. En 2009, à mes débuts, on avait sur la table ici à la ville de Sainte-Anne-des-Monts de contribuer ou de participer à l'élaboration d'une régie intermunicipale et de faire ce qu'on appelle vraiment de la business. En ayant créé cette régie intermunicipale-là, ça nous donnait le droit de répondre aux appels d'offres d'Hydro-Québec sur des nouveaux parcs éoliens. À ce jour, on est actionnaire de 3 parcs éoliens en Gaspésie, il y en a même un dans le Bas-Saint-Laurent. Actionnaire, j'imagine que Actionnaire, je vous dis bien, on est actionnaire. Donc, la régie intermunicipale, ce sont toutes les villes de la Gaspésie des Îles. On a toute notre petite part. Ça a été, nous, calculé. Quelle est la part de Sainte-Anne-des-Monts? C'est calculé selon la richesse foncière uniformisée. Alors, on est actionnaire. On a créé un partenariat avec une compagnie privée qui détient l'expertise dans le monde éolien, c'est Invenergy. Et nous sommes actuellement, en 2016, nous avons reçu notre première ristourne d'un parc éolien qui est déjà en production. Le prochain, on parlait de la première semaine de décembre, on y est. Et dans 2 ans, le 3e parc éolien sera aussi en production. Alors, cette année, notre première ristourne à Sainte-Anne-des-Monts, on a reçu 36 000 $. C'est pas rien. Mais dans 3 ans, c'est environ 110 000 $ que Sainte-Anne-des-Monts va recevoir en ristourne des parcs éoliens dans lesquels où on est actionnaire et récurrent pendant 25 ans. Donc, on parle de risques calculés qui rapportent dans ce cas-ci. Bien, exact. Avant d'avoir embarqué là-dedans, on a quand même pris la peine de se faire, pas consulter, mais de conseiller par des experts dans le monde éolien, des firmes comptables et ainsi de suite. On nous a dit que le risque était très faible. Ça sentait très bon. C'est ce qui fait que la régie a vu le jour. Et là, je parle pour Sainte-Anne-des-Monts, mais ce sont vraiment
toutes les villes de la Gaspésie et des îles. C'est méconnu de la part des citoyens. Et dans les cartons de la régie, on a même peut-être de l'exportation vers le Nouveau-Brunswick et vers le Maine. Alors, c'est à suivre. Je siège activement au conseil d'administration. Alors, il ne va pas sans dire que si je suis élu au poste de maire le 11 décembre prochain, je vais continuer de manière active sur ces comités. Et j'imagine que justement, ce genre de retour sur investissement-là, c'est quand même inespéré et c'est des nouvelles formes de revenus dans une époque où on crie famine dans la majorité des municipalités. Exact. Et Dominique, je dois dire que la Régie intermunicipale de l'éolien Gaspésie les îles de la Madeleine, on est un modèle québécois. Il n'y a pas d'autre MRC au Québec qui a suivi ce modèle-là. Et là, on nous envie. Dernièrement, le congrès qui a lieu à chaque année à Matane sur l'éolien, la place de la régie est toujours de mise. Il y a toujours des allocutions faites par le directeur général de la régie. On commence à être bien vu et même qu'on nous envie parce que c'est une source de revenus à laquelle on n'avait pas accès autrefois. Alors, même si on n'a pas de parc éolien dans notre cour, on est actionnaire de 3 parcs éoliens distincts en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, où on commence à toucher les premières ristournes. Je pense que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Monsieur Deschênes, vous êtes élu demain matin à la mairie de Sainte-Anne-des-Monts. Comme il s'agit d'une élection partielle, qu'est-ce qui serait au menu pour les quelques mois à venir avant l'élection générale? Je l'ai mentionné plus tôt, je ne change pas mon programme ou mon plan. Il y a les dossiers déjà en route. Et donc, d'avoir une concrétisation de ces dossiers-là me semble hyper important à mes yeux. Il y en a 2 là-dessus que je vais mentionner maintenant. C'est la rénovation et restauration de la Maison de la Culture. On sait que la Maison de la Culture, elle est due. Plusieurs types d'institutions comme ça autour de la Gaspésie ont eu des sous pour soit des constructions neuves ou voire même des rénovations. C'est le tour de Sainte-Anne-des-Monts. Nos demandes sont déjà acheminées. Et on parle, entre autres, de doubler le nombre de sièges dans la salle de spectacle. On parle d'une amélioration de la salle d'exposition. Il y a aussi une portion au niveau de la bibliothèque. Alors, nous, quand les gens nous interpellent, à Sainte-Anne-des-Monts, des fois, il n'y a pas grand-chose, bien, c'est pas vrai. Alors, si on est en train de vouloir améliorer cette portion-là, je pense que c'est toujours pour améliorer le service aux citoyens. Deuxième dossier, l'Arena, même chose. L'Arena date de 44 ans. Les compresseurs de réfrigération pour la construction de la glace, le maintien de la glace, c'est rendu vraiment au bout de leur vie utile. Alors, on a quand même certaines craintes. Mais, par contre, avec une super bonne entretien depuis nombre d'années, fait qu'on a étiré l'élastique. Alors, nos demandes sont acheminées là aussi. Il y a une place aussi pour faire la rénovation des salles de bain, ces choses-là, de rendre ça un peu plus au goût du jour. Ouais. Maintenant, ces 2 projets-là, les gens tout de suite vont dire « Oups, des dépenses », pas tout à fait vrai. Lorsque on a vendu l'usine Spiello à la commission scolaire pour la venue des nouveaux DEP, nous avons déjà fait 2 fonds de réserve pour ces 2 institutions-là. C'était 1 million de dollars la vente. Exact. Ouais. Alors nous, on a placé quelques 100 000 $ de côté pour ces 2 projets-là. Vous devez comprendre qu'on va jouir de contributions gouvernementales pour la réalisation de ces 2 projets-là, mais il y a toujours une quote-part de la ville. Alors, les argents sont réservés, on est prêt. Donc, il n'y aura pas de nouvel argent qui sera investi là-dedans, du côté de la ville. Là. Du côté de la ville, pas de nouvel argent investi et pas d'argent qui sort des poches des contribuables. C'est important de le souligner. Alors, c'est quand même 2 infrastructures qui sont super utilisées à Sainte-Anne-des-Monts. Alors, l'amélioration de ces 2... Ces 2 acquisitions-là de la ville, ben moi, j'aimerais voir la réalisation de ces 2 projets-là pour 2017, c'est clair. Le troisième, le dernier, à lequel je veux que ça voit le jour pour l'année 2017, c'est la réalisation, la création du village des pêcheurs dans le secteur Tourelle. Alors, il y a un comité de citoyens qui est quand même encore bien établi, des gens de Tourelle, bien sûr, en collaboration avec notre directeur des loisirs, Michel Gosselin. Michel nous fait souvent des mises à jour où est rendu le projet. J'ai l'oreille attentive là-dessus. Et puis, j'aimerais vraiment que ce projet-là ait lieu. Ce serait une sorte de petit musée où il y aurait quelques baraquements. Il y aurait construction de barges pour expliquer comment s'effectuaient les pêches d'autrefois. Okay. Alors, c'est là-dessus là, que je mise pour la prochaine année. Ça, c'est la portion réalisation. Mais il y a la portion finance. Vous avez mentionné plus tôt, au niveau du budget de la MRC,
C'était le mercredi 23 novembre dernier. Je suis allé à la séance publique. J'ai constaté, moi aussi, qu'il y avait une diminution des quotes-parts qui seront acheminés des villes vers la MRC. Pour Sainte-Anne-des-Monts, c'est tout près de 300 000 $ que ça nous donne en liquidité dans les coffres pour l'année 2017. Alors, ça va nous aider à pallier au niveau de la hausse des salaires. Le pacte fiscal nous a fait mal aussi il y a 2 ans, le nouveau pacte fiscal pour une durée de 4 ans. Alors, à 99,9 %, je vous annonce que c'est certain qu'il va y avoir un gel de taxes, voire même des surprises. Par contre, d'aller voir ces faits-là, vérifiés et vérifiables, c'est 300 000 de moins à la MRC, c'est les nouvelles ristournes de l'éolien. Alors, ça sent très bon pour l'année 2017. Plus tôt, quand vous avez mentionné pour le contrat de la collecte des matières résiduelles, ce qui est intéressant aussi de dire à la population, c'est pas juste pour 1 an, c'est pour les 5 prochaines années, cette économie-là. Oui. Exact. Alors, le fardeau fiscal qu'on refile aux contribuables, ça vient avec une certaine stabilité pour les 5 prochaines années. Et les ristournes de l'éolien qui vont croître, la dette nette de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, qu'on estime environ dans 3 ans qu'elle sera à 0. Alors, je pense qu'à moyen terme, les finances de la ville se tiennent très bien et ça va être très bon pour les contribuables au niveau de la taxation. Et je me dois de vous poser la question, M. Deschênes, parce qu'on en a parlé précédemment dans une autre entrevue. Le fait de tenir une élection partielle, on sait qu'il n'y aurait pas eu d'élection partielle s'il y avait eu simplement un candidat. Alors, de quel œil vous voyez que quelqu'un d'autre se soit lancé dans la course et pour provoquer une élection et par le fait même des dépenses dont je pense que vous pouvez nous expliquer la teneur. OK. Très bien. Depuis le début de la campagne, dans toutes mes interventions, que ce soit à la radio, que ce soit dans les journaux, que ce soit ici sur cette tribune, jamais que je n'ai parlé de M. Paquette, l'autre candidat. Je vais le faire maintenant, mais sans le dénigrer. Lui-même a mentionné que ça n'avait pas l'air à me faire plaisir. Au contraire, au lieu que plus tard cette année, on mentionne dans la population, on sait bien, on a donné la job gratuitement au petit Deschênes. Non, je vais tenter de la gagner finalement, cette position-là. Alors ça, je pense que c'est important d'être dit. Maintenant, aujourd'hui, vous l'avez dit plus tôt, on constate l'absence de M. Paquette. Moi, je trouve ça déplorable et dommage que la population ne puisse pas juger des propos de M. Paquette et de les miens pour pouvoir mieux se forger une idée et de se former une opinion pour savoir qui a peut-être vraiment les qualités requises pour occuper le poste de maire. Alors, ça a été la même chose dernièrement à la radio locale. C'est la même chose ici aujourd'hui. Alors, le fait qu'il y ait quelqu'un qui s'est présenté, effectivement, c'est de la démocratie qu'il veut, il a le droit, mais à quelque part, actuellement, on n'est pas capable de savoir qui c'est. C'est la question qu'on me pose. C'est qui ça, M. Paquette? Aucune espèce d'idée, mais j'aime mieux parler de moi. Alors, je ne suis pas en train de dénigrer M. Paquette. Par contre, je fais confiance à la population, puis je crois que maintenant, les conclusions peuvent maintenant s'imposer sur le résultat de l'élection qui s'en vient. Maintenant, au niveau des dépenses. Oui, rapidement, on m'a dit qu'il reste quelques minutes. Là, donc... Les dépenses, les bulletins de vote. Tous les gens qui nous embauchons, je dis nous, c'est la ville qui embauche des gens pour travailler lors des élections. Les dépenses électorales, j'ai le droit à un remboursement, à un pourcentage de remboursement. La location des salles. Alors oui, ça a un coût, mais moi j'ai sorti le positif, alors je veux parler de moi et non de M. Paquette, il a le droit. Et d'accord, et j'aimerais réitérer pour le bénéfice de nos auditeurs et téléspectateurs que l'invitation avait été lancée à M. Paquette, il était supposé être avec nous, il a décliné en évoquant une vilaine toux, donc l'invitation était ouverte également pour la semaine prochaine, donc... à ce point-ci, l'invitation est lancée. M. Paquette aurait pu être ici. L'invitation était donnée. Merci, M. Deschênes. C'est ce qui conclut notre entretien. Merci d'avoir été là. Merci de l'invitation. On nous rappelle les dates pour le vote par anticipation et la journée du vote? Exact. Secteur Tourelle, Sainte-Anne-des-Monts. Le jour du vote par anticipation aura lieu dimanche le 4, donc dimanche qui s'en vient, entre midi et 20h. Le jour du vote, dimanche le 11, de 10h à 20h, la portion Tourelle. Le secteur Tourelle vote à l'ancien hôtel de ville de Tourelle, à la Caisse populaire des Jardins, les gens de Sainte-Anne-des-Monts, ici à la Polyvalente, le 11. D'accord. Bien, merci beaucoup. Et sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Monique Campion sera avec nous justement pour nous parler du projet de la Maison de la Culture. Alors, d'ici là, bon vote, à la semaine prochaine.